Watukufu timwezini marhaba de vumurdungo harna shenyanyu kwezi TV. Bonsoir à tous et merci de nous retrouver pour ce nouveau journal. Laskizambeli harma mahabari leo ritsunra tsunzu rangalie jumba la bulabasa hausaidia watu banga zao za komola. Tena leo mafundilkoli wakafanya grevu rectora. Et dans les titres de ce jeudi 23 septembre, le village relais de Tsunzu est opérationnel. Il accueillera très bientôt ses premiers résidents issus de décasage, découvertes dans cette édition. Il réclame plus de moyens, de personnel. Les syndicats manifestent aujourd'hui. Parmi les revendications phares, l'indexation des salaires sur la Réunion, les détails à suivre. Et je vous le disais en titre, le village relais de Tsunzu 2 est enfin opérationnel après un an de travaux. Dans les prochains jours, il accueillera ses premiers pensionnaires. Ces derniers sont des personnes expulsées après une opération de décasage. À terme, c'est 60 familles qui y seront hébergées, mais aussi accompagnées par une équipe de travailleurs sociaux vers une insertion socio-professionnelle. Ce matin, le préfet était sur place pour signer une convention de fonctionnement de ce projet qui pourrait se développer ailleurs sur le territoire. Iwa prefe leo akatsunzu hautekeleza jumba la bulabasa shizungu itohiro amba village relais unu mwanadago utohajirisao wanadamu watolwa harmwashanza atizao betide yotu mahelezo na Ivan Rakotovao. Après un an de travaux, le village relais de Tsunzu est quasiment terminé. Quelques maisons sont encore en construction et le raccordement en électricité n'a pas encore été fait. Mais dans quelques jours, le site accueillera ses premières familles. Alors ici, on a la capacité d'accueillir 60 familles pour 240 places. Les premiers hébergements vont commencer au plus tard samedi. Pour un coût total de 3 millions d'euros, ces logements sont destinés aux familles décasées dans le cadre de la loi Elan et en situation régulière sur le territoire. Chacune pourra vivre ainsi dans un 2 pièces équipé du nécessaire pour vivre dans de bonnes conditions. Wana congélateur na mwana sara manger famille tsobara oiye on va chambre ingénieur ya la parent na mwana mtsamoja na placard des manger ngozao. Toutefois, les familles ne resteront ici que quelques semaines à quelques mois, car l'objectif du village relais est de fournir un accompagnement socio-professionnel pour les insérer durablement dans la société. Le but n'est pas de les sédentariser, c'est ensuite de les insérer rapidement. Donc moi je compte beaucoup sur cette équipe pluridisciplinaire de 22 salariés. On y retrouve de très nombreuses disciplines, bien sûr des intervenants d'action sociale, mais des formateurs, des chargés d'insertion professionnelle, une psychologue, une infirmière. Et même un encadrant maraîcher pour initier les habitants aux techniques d'horticulture et de maraîchage. Ici, en fait, dans ces espaces vides comme ça, là, en fait, on a un projet de planter des fleurs, des légumes pour les usagers et de former les usagers sur certaines conditions de plantation, enfin les professionnaliser. Mais il va y avoir des fleurs de toutes les couleurs en fait ici. Faire un village fleuri à l'image du nom qui lui a été donné, étape Fulera ou étape fleurie en français, un beau symbole pour la préfecture qui compte faire fleurir d'autres villages relais comme celui-ci ailleurs sur le département. Riziki abani mwanadagolini lutokana nyumba za para 30 apribabo itohajirisatu wantu walona makirtasi tena wanadamu kawatsohoma hunu ilazimu wakatoa hivira wazunguhe nyumba au wazunguhe hazi bia hofanyishiho suka watu hazi woho watu wasaidiao tena jumba muri lini tsofanyilwa na managu yangina muri hamuro majikavo kaweni na petiter. Et Ivan, parlons d'éducation. Un mouvement de grève a eu lieu aujourd'hui. Tout à fait, j'ai dit. Les syndicats de l'éducation nationale réclament plus de moyens humains, matériels et financiers dans un plan d'urgence. À Mayotte, c'est à nouveau l'indexation des salaires sur la Réunion qui est demandée. Les manifestants ont abordé tous ces sujets lors d'une assemblée ce matin au rectorat. Leo mafundi walkoli wakashuku mavareni wasumia likoli mpya na mshahara wao uhengezewe wakaparna rectorat leo mahelezo na reportage ya Dunga. Sur l'île, le personnel de l'éducation a suivi le mouvement national et manifeste ce matin devant le rectorat. Un plan d'urgence pour les écoles est réclamé, mais surtout un alignement de l'indexation des salaires sur celui de la Réunion. Après avoir été reçus au sein de l'institution, à la sortie, les échanges apparaissent loin d'être pleinement satisfaisants. Eh bien, il n'est pas ressorti grand-chose de cette discussion par rapport aux revendications que nous avons. C'est-à-dire que nous demandons qu'il y ait l'ouverture d'une négociation ministérielle, ce qui nous a été annoncé par le recteur. Il nous a annoncé qu'il y aurait une négociation, et ça, il nous l'a annoncé il y a plus d'un mois.
Alors maintenant, ça commence à trop durer. Il faut qu'il y ait une réaction très très vite, il faut qu'il y ait des perspectives, il faut qu'on nous donne un calendrier, qu'on nous donne une date de négociation, qu'on commence à travailler sur cette question de l'alignement de l'indexation de Mayotte sur celle de la Réunion. Tant qu'il n'y aura pas de décisions qui seront annoncées là-dessus, nous ne serons pas contents. Au sortir de ces discussions, le secrétaire général d'Académie a tenu à répondre. Il a entendu les réclamations des syndicalistes et appelle à plus de patience. Nous sommes sur des temps longs et des temps de concertation puisque effectivement les décisions qui doivent être prises intéressent parfois seulement Mayotte, mais parfois intéressent un cadre plus important. Lorsque je pense par exemple à leurs revendications d'alignement sur l'indexation qui est pratiquée à La Réunion. Vous voyez bien que là on entre dans un débat qui intéresse le ministère de l'Outre-mer notamment et qui est évidemment plus complexe à porter. Il faut être patient. Je sais que les Mahorais sont patients, très patients. Lorsque je regarde vers le passé, je vois quand même les progrès qui ont été faits, même s'ils prennent plus de temps. Cette réunion d'échange s'est déroulée sans le recteur, actuellement à Paris pour défendre les dossiers de Mayotte. Restés sur leur faim, les syndicalistes se retrouveront pour une manifestation générale avec l'ensemble du service public. Le rendez-vous est pris pour le 5 octobre prochain. Heli raheledzo bani mafundi likoli hun Maore wastama walivwe sawasawa na majirani wala Réunion bani recteur wa Maore a Dagon Paris Faransa haudai ankiba za alkoli zihengedzwe tena vutoka greve ubole harnalin tena tufanyishao mwezi tano wa Oktobre. Et il va un peu plus d'une semaine de sa mise en place, la circulation à Mamoudzou alternée fait encore parler. Oui, et j'avais dit, et d'ailleurs, tout le monde a déjà son avis sur cette expérimentation. Dans la classe politique, la mesure divise. Mais à Mamoudzou, le maire peut compter sur le soutien du sénateur Tani Mohamed. L'élu considère qu'il est grand temps d'agir et de tenter des choses, d'autant que les grands projets, comme le carré-bus, sont encore loin de voir le jour. Écoutons le parlementaire qui s'est exprimé ce matin depuis Paris. Ces projets de grande envergure sont en train d'être concrétisés. En attendant, il faut bien tenter quelque chose. La circulation alternée, si je puis dire, peut être accompagnée par un programme d'encouragement au covoiturage. Aujourd'hui, combien de personnes partent du sud, du centre, du nord, tout seuls quasiment ou à deux dans un véhicule, alors qu'ils pourraient être à 3, à 4, à 5. Donc, c'est un travail d'organisation. Je ne dis pas que ça se fera comme ça sans difficulté, mais l'idée est sur la table. Exploitons-la et accompagnons-la avec des contre-propositions, avec des propositions complémentaires pour enfin attaquer le taureau par les cornes et en arrêter avec cette circulation insoutenable. Et maintenant, place au reste de l'actualité. En bref, de ce jeudi 23 septembre, j'ai dit. Oui, haukuti majikavo la jolie Dijaya, hauvitaz tambu makondanye wasuvele wa La Réunion au Faransa, ne tongozini zustambisha watu wa hazi wa la Shivani, tena rito la gwa livre la wapasa ituao litarehi la Bob Tenar, unum Faransa akarenga hanguvu zidomana za Komoro, Leslie Vimeni. Entre 160 et 180%, c'est le taux d'occupation actuel au centre pénitentiaire de Majicavo, un chiffre qui n'est pas sans conséquence sur les conditions de vie au sein de la prison et le trouble que cela peut engendrer. Pour éviter le pire, la justice procède donc à des transferts de détenus vers la Réunion ou la métropole, une décision qui divise en interne. En effet, les syndicats de surveillants réclament un agrandissement de la prison ou la construction d'un nouveau centre pénitentiaire. La CGT dénonce notamment le coût qu'engendrent ces transferts, sachant que pour transférer un seul détenu par avion, il faut entre 2 et 3 surveillants qui accompagnent. Du côté de la CFDT, ces transferts sont considérés comme indispensables pour désengorger le centre pénitentiaire, car si le syndicat réclame également de nouvelles places de prison, il considère qu'il faut agir contre cette surpopulation carcérale. À noter que les transferts dépendent d'une décision du chef d'établissement, mais aussi de la volonté du détenu, à l'exception de cas disciplinaires. Hier, le gouvernement présentait le projet de loi des finances 2022. Bercy a aussi dressé le bilan de la suppression de la taxe habitation. La suppression de cet impôt sur la résidence principale bénéficie déjà à 80% des Français depuis l'année passée. Elle a profité sur la période mai 2017 et mai 2022 à 24,6 millions de foyers. Les 20% restants qui payent encore cette taxe vont désormais avoir droit à un premier dégrèvement de 30% cette année, puis de 65% l'an prochain avec une suppression totale en 2023.
À l'issue du mandat d'Emmanuel Macron, la réforme de la taxe d'habitation représentera un gain de 39,3 milliards d'euros pour les Français, soit 1 583 euros en moyenne. À noter qu'à Mayotte, le gain par foyer est estimé à 71 euros. C'est 2 fois moins que dans les Bouches-du-Rhône qui affichent le gain le plus important. La somme reste cependant non négligeable, notamment au sein du chef-lieu, où certains sont également soumis à la taxe foncière qui vient, de son côté, d'augmenter de 260%. Le dernier des affreux, ou le sultan blanc des Comores, tel était le surnom de Bob Denard. En 1978, accompagné par une poignée de mercenaires, ce militaire français avait pris le pouvoir par la force aux Comores avant d'être chassé de l'archipel en 1989. Il tentera de revenir en 1995 sans y parvenir. Bob Denard était le bras droit de la France-Afrique. Il intervenait notamment dans les régimes communistes installés sur le continent africain. Le 25 août dernier, une bande dessinée évoquant son histoire a été publiée aux éditions Glénat avec un scénario signé Olivier Jouvray et au dessin Lila Gognier. Le scénariste s'est efforcé à ne surtout pas ériger le personnage en héros, comme en témoigne la une de la BD. Cet ouvrage a pour but de retracer la vie d'un mercenaire à la botte d'un pouvoir qui ne disait pas son nom. Bob Denard est également connu pour avoir, en 1954, voulu éliminer Pierre Mendès France, alors président du Conseil de la 4e République. Merci Jadi pour toutes ces informations. Et c'est ainsi que s'achève cette édition. Merci de nous avoir suivis. Demain, j'aurai le plaisir de vous retrouver avec Yousra Mahadali dès 19h. D'ici là, passez une excellente soirée sur Kwezi. Raba de vumar dungar na shani yanyu mesona mumpare Ivan Rakotovao na Yousra Mahadali wamtekelezeni mahabari uko hairi.